déchiré m'a restauré. Je vais poursuivre mon témoignage sur le déni. Si tu n'as pas eu l'occasion d'écouter mon témoignage, donc la primaire, je t'invite à le faire pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Comme j'indiquais dans mon précédent podcast, j'ai eu ce qu'on appelle un blackout, un déni. Donc, en fait, c'est un mécanisme de protection qui te coupe de la réalité. Alors pour moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejeté en fait cet acte en me disant ça n'est pas arrivé, ce n'est pas réel. Donc automatiquement pour me protéger, j'ai rejeté cet abus, en fait la réalité tout simplement. Parce qu'elle était tellement dure à accepter, tellement dure à réaliser que j'ai préféré me dire, et je pense en tant qu'enfant on se dit non, ça peut pas être vrai, tout simplement. Donc en fait comme ces actes ont duré un certain moment et que c'était assez répétitif, donc en fait et c'était de plus en plus violent. Donc en fait les actes les plus violents, donc en fait je les ai mis sous clé dans mon cerveau et dans la case oublier pour ne absolument pas les affronter parce que c'est vraiment violent en fait. Donc cela fausse vraiment la réalité. Et le déni, c'est vraiment une carapace qui te permet de te protéger du monde extérieur. C'est vraiment comme une sorte de une tortue en fait. Je vais prendre vraiment cet exemple pour que vous puissiez vraiment comprendre. Donc quand plus tu grandis, plus tu fais face au monde, plus tu comprends certaines choses, mais plus toi tu te forges. Et moi c'est comme ça que je me suis forgée. Je me suis construite cette carapace, cette immense carapace, et en fait elle prenait tellement d'épaisseur que au final, tu te barricades. Tu te barricades parce que tu te protèges toi en tant qu'individu. Tu as été tellement blessé dans ton âme et dans ton intérieurement que tu refuses que quelqu'un, une personne extérieure puisse pointer du doigt quoi que ce soit en toi. Donc tu fais les choses de façon parfaite pour que tes parents soient fiers de toi. Enfin voilà, plein de choses comme ça. En tout cas pour ma part, ça a été le cas. Alors j'ai eu souvent des flashbacks que je n'arrivais pas à maîtriser lorsque par exemple je regardais la télévision ou que j'avais des discussions avec des amis ou lorsqu'il y a des événements familiaux. Et tu as des flashbacks comme ça qui te viennent que tu ne maîtrises pas mais que tu refuses à l'instant T. Et c'est hyper difficile. Et tu as des sautes d'humeur et les gens ne comprennent pas forcément. Mais toi tu sais ce qui se passe mais les gens ne comprennent pas. Donc tu te terres, tu t'isoles complètement parce que des fois c'est dur, tu essaies vraiment de maîtriser toutes tes pensées, il y a un gros travail au niveau des pensées. Et mais je rends vraiment grâce à Dieu parce que en fait il y a beaucoup de séquences que j'ai oubliées et c'est que le Saint-Esprit en fait, lorsque je me suis entièrement donnée au Seigneur, qui a fait son travail. Le travail sur le pardon m'a tellement en fait permis d'affronter en fait, mais pas toute seule, avec le Seigneur, tous ces flashbacks, de pointer du doigt, tu sais ça ne va pas, parce que tu as tel caractère, tu es coléreuse, parce que c'est lié à tel événement. Et en fait, il te pointe du doigt les choses qui ne vont pas dans ton caractère. Donc il te reconstruit, il reconstruit ton identité. Et en même temps, en fait, le Seigneur, il te restaure. Et il te restaure comme ça. Mais il faut demander, il faut prier. Et des fois, il te plonge dans des souvenirs tellement lointains. Mais en fait, tu ne le fais pas seul. En fait, vraiment, tu ne le fais absolument pas seul. Tu le fais avec le Seigneur. Il est là, il te tient la main, il te prend par la main, il te dit on va y arriver, on va y aller. Mais tu vois, ça, pourquoi tu es sensible, pourquoi tu as une sensibilité tellement forte, c'est parce qu'il y a eu cet événement-là. On va faire un travail dessus. Et le Seigneur, il te fait, il te conduit, il t'apprend. Mais tu ne le fais absolument pas seul. Et je lui rends tellement grâce, tellement toute la gloire, parce qu'aujourd'hui, je suis tellement bien, parce que j'en parle tellement librement. Donc voilà, ma prière en tout cas aujourd'hui, c'est pour quelqu'un, je ne sais pas qui est-ce,
Mais alors si toi tu as subi ces choses et que tu ne te souviens pas, je prie que le Saint-Esprit lui-même vienne et te prenne par la main, qu'il puisse te plonger dans ces souvenirs, mais qu'il puisse faire un travail en toi, qu'il puisse te guérir, te restaurer pleinement dans sa plénitude de son amour, afin que tu puisses être la personne que tu dois être, mais en Jésus-Christ. En tout cas, voilà, je vais poursuivre mon témoignage sur le rituel, donc la prochaine fois. Et en attendant, soyez bénis.